Tu me chambres quand je me trompe de lit de Franck Lenné, avec Thomas Doucet dans le rôle de Philippe, l'alcoolique, Sévan Crimian dans le rôle de Lucie, la voisine, Edgar Oganésian dans le rôle de Denis, le mari de la voisine. Salut Donald, Mixé et Picsou, et bonne nuit les copains. Philippe rentre chez lui dans le noir en tenant une bouteille de vodka dans les mains. J'avais oublié de fermer la porte à clé, c'est étonnant, et surtout que je suis un vérificateur. Il avance en titubant. Je suis épuisé, faut que j'aille me coucher. Il s'assoit ensuite sur le lit et il boit une gorgée. Je devrais arrêter de boire, surtout que j'ai oublié d'acheter des couches. Philippe pose la bouteille de vodka par terre et il se met dans ses draps. Si je mouille mes draps, c'est que j'aurais trop dormi. Il s'allonge et il essaye de s'endormir. Tiens, y a un truc bizarre. La lumière s'allume subitement, on aperçoit Lucie qui est à côté de Philippe. Ils se regardent tous les deux en étant stupéfaits. Qu'est-ce que vous faites dans mon lit? C'est plutôt à moi de vous poser cette question. J'ai dû trop boire. J'avais même oublié que je suis marié. Non, vous êtes célibataire. Ah oui, c'est vrai. Je ne vois pas ce que ça a de drôle. J'ai compris. Et les copains, ils m'ont fait une surprise pour mon anniversaire. Ils m'ont offert une prostituée. Lucie gifle violemment Philippe. Excusez-moi, je voulais dire une call girl. Elle lui donne encore une grosse claque. Ça vous apprendra à m'insulter. Et si mes copains étaient moins radins, mes joues leur diraient merci. Ce n'est pas de la faute de vos amis si vous êtes dans mon lit. Ils sont avares. Il y en a qu'un qui est juif, un autre qui est écossais et le troisième est auvergnat. J'ai plus de chance de recevoir un cadeau du Père Noël même au mois d'août. Je suis pas la mère Noël, mais la mère giflarde. Elle avait remarqué. Hein. Vous voulez pas me faire un cadeau? Seulement si vous êtes maso. Vous êtes la marquise de Sade. Mais moi je suis pas sa chère masoc. C'est certain. Vous êtes trop douillet pour être masochiste. Je suis pas un pervers. Alors pourquoi vous me regardez comme ça? Vous m'intriguez, car je vous ai déjà vu quelque part. Il y a des chances. Ah, j'y suis. Vous êtes une star. Je vous ai déjà vu à la télé. Si vous le dites. Vous êtes mon actrice préférée. Qui c'est? J'ose pas le dire, et si je me trompe, vous allez encore me gifler. Ça pourrait être vexant pour moi. J'espère que c'est pas une actrice de sitcom. Ah non, c'est flatteur, il s'agit de Serena Duborno. C'est qui celle-là? C'est la star des films porno. Lucie lui donne une grosse gifle. Je vois que monsieur est cinéphile. Vous n'êtes pas une actrice de cinéma, je vous ai reconnu. Vous êtes Lucie, ma voisine de palier. Ça y est, vous commencez à dessouler. Je reprends mes esprits. Il serait temps. Je vous signale que vous êtes dans mon lit et que vous n'êtes pas mon mari. Il est où celui-là? Vous avez de la chance. Il est parti en Australie. Il risque pas de rentrer cette nuit. C'est pas une raison pour rester ici. Je vais partir, mais... Mais quoi? Philippe s'allonge dans le lit et il se met à ronfler. Trop, c'est trop. Je vais le réveiller. Lucie se lève, elle sort quelques instants et elle revient en tenant un seau d'eau dans les mains. Je vais utiliser les grands moyens. Elle lui jette l'eau à la figure et elle pose le récipient par terre. Ah, ça y est! Les draps sont mouillés! J'ai uriné! Philippe se couche et il se rendort. Puisque je n'arrive pas à le réveiller, je vais dormir à ses côtés. Elle avance jusqu'à son lit, elle se couche et elle éteint la lumière. Tout à coup, la lumière s'allume et on aperçoit Denis. Mais tu me trompes? Qui est cet homme dans ton lit? Lucie recouvre Philippe avec la couverture. Ce n'est pas un homme. Tu me prends pour un idiot? Il s'appelle Boogie. C'est mon nounours. Tu dors avec une peluche? Bah oui, j'ai peur toute seule dans le noir. Denis avance jusqu'au lit et il retire la couverture. C'est toujours un ours en peluche? Bah quoi? Tu couches bien avec une poupée gonflable? Tu ne vas pas quand même m'en faire le reproche. Je te rappelle que c'est toi qui me l'as offerte pour mon anniversaire. Je suis pas jalouse. Grâce à elle, je passe d'agréables nuits.
C'est flatteur pour ton mari. Et lui, il t'en procure du plaisir? Nous n'avons jamais couché ensemble. C'est pour ça que vous êtes dans le même lit. Laisse-moi t'expliquer. Le voisin a trop bu. Il s'est trompé d'appartement et comme j'avais oublié de fermer la porte à clé, il a pénétré chez nous et il s'est couché dans notre lit. C'est ça. Tu m'aurais raconté que la soucoupe volante d'un martien serait tombée en panne d'essence et qu'il t'aurait demandé de l'hospitalité, que tu serais davantage crédible. Tu me crois pas? Lucie, j'ai envie de te frapper. Il y a longtemps que c'était pas arrivé. Longtemps? Mais tu m'as frappé hier soir avant de partir en Australie. Tu n'as pas dû en voir beaucoup de kangourous. J'ai loupé l'avion. Ce sont des choses qui arrivent. C'est dommage. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Non, mon chéri, je t'en supplie. Lucie se lève du lit pour se sauver. Denis s'approche d'elle et il lui donne des paires de claques. Au secours! Aïe! Aïe, tu me fais mal! Reçois ça. Et encore ça. Et qu'est-ce qui se passe? Arrêtez tout de suite! Denis arrête de frapper Lucie. On se dispute. C'est de votre faute. Une dispute? Vous appelez ça une dispute? Pour moi, c'est de la maltraitance. Vous avez de la chance d'être un homme. Et surtout d'être costaud, sinon... Vous êtes un lâche! J'entends des cris tous les soirs, mais je croyais que vous étiez accro aux films d'horreur! Je ne suis pas un monstre. Dracula, comparé à vous, c'est un véritable petit ange. Philippe se lève du lit et il s'approche du couple. Votre femme vit en enfer, et vous êtes un démon. N'exagérons rien, même si je ne laisse pas Lucie faire ce qu'elle veut. Oui, Lucifer! Tenez! Pourquoi vous me donnez vos clés? Vous allez vivre chez moi, Vous allez habiter où? ici, si votre femme le veut bien. Je suis d'accord pour changer de compagnon. Je suis célibataire? Non, pas vraiment. Lucie avance jusqu'à un sac et elle s'approche de son mari. C'est ta poupée gonflable. On ne fera plus ménage à trois. Je suis indigné. Dégagez avant que je m'énerve, je supporte pas la maltraitance. Viens, ma chérie, tu es la femme de ma vie. Denis s'en va, il part en claquant la porte. T'as eu raison de boire. T'as gagné une femme et ce n'est pas un délire éthylique. T'es heureuse de t'être débarrassée de lui? Je suis surtout contente d'avoir un nouveau compagnon. Viens faire de la bientraitance. Ça va me changer de la maltraitance. Philippe s'approche de Lucie et il l'embrasse sur la bouche. Tu t'es trompé d'appartement. T'as pas le sens de l'orientation. Tant mieux. Tu me chambres car je me suis trompé de lit? Oui, j'ai envie d'aller me coucher. Mais je suis pas fatiguée. Dormir à côté d'une créature de rêve serait un cauchemar. Philippe prend Lucie dans ses bras et il l'allonge sur son lit. C'est mieux que l'alcool et toi, tu es à consommer sans modération. Il éteint la lumière et il se retrouve plongé complètement dans le noir.